revoilà pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, notre leçon, c'est les fonctions. Mais pour cette fois, on va étudier la fonction paire et la fonction impaire. Premièrement, pour la fonction paire, on a f est une fonction paire si le premier cas pour tout x de df, c'est-à-dire x appartient à df, moins x appartient aussi à df. Le deuxième cas, pour tout x de df, f de moins x est égal à f de x. Si les deux cas sont réalisés en même temps, donc la fonction est paire. Maintenant, pour la fonction impaire, f est une fonction impaire si le premier cas pour tout x de df, moins x appartient à df. En fait, le même cas pour la fonction paire, le premier cas. Pour le deuxième cas, pour tout x de df, f de moins x est égal à moins f de x. La même chose si ces deux cas sont réalisés, donc la fonction est impaire. Alors, pour bien comprendre, on va résoudre cet exercice. Étudier la parité de la fonction suivante. F de x est égal à racine de x moins 1. Premièrement, on va déterminer l'ensemble des définitions de cette fonction. Alors, df est égal, ici on a racine de x moins 1, donc df est égal l'ensemble des x appartenant à R, tel que x moins 1 supérieur ou est égal à 0. Est égal l'ensemble des x appartenant à R, tel que x supérieur ou est égal à 1. Donc, est égal l'intervalle fermé en 1, ouvert en plus l'infini. Donc, df est égal l'intervalle fermé en 1, ouvert en plus l'infini. Maintenant, est-il cette fonction f de x est égal à racine de x moins 1, est-il paire ou impaire? C'est-à-dire qu'on va étudier la parité de la fonction. Alors, on a x appartenant à df implique x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. On a x appartenant à f, donc x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Implique x est supérieur ou est égal à 1. L'intervalle 1 plus l'infini, c'est-à-dire que x supérieur ou est égal à 1. Alors, on va multiplier ici par un nombre négatif pour... alors, moins x inférieur ou est égal à moins 1. Et voilà, on a ici moins x. Et moins x inférieur ou est égal à moins 1, qui est inférieur strictement à 1. Et puisque moins x inférieur strictement à 1, donc moins x n'appartient pas à l'intervalle 1 plus l'infini. Puisque l'intervalle 1 plus l'infini veut dire que moins x est supérieur ou est égal à 1. Mais ici, on a moins x inférieur strictement à 1. Donc, moins x n'appartient pas à l'intervalle 1 plus l'infini. Implique moins x n'appartient pas tout simplement à df. Puisque df, c'est... Ici, on a df est égal à l'intervalle 1 plus l'infini. Et ici, on a déduit que moins x n'appartient pas au df. Or, ici, on a, pour que la fonction soit paire, pour tout x de df, moins x appartenant à df. Et la même chose pour la fonction paire, pour le premier cas, pour tout x de df, moins x appartenant à df. Mais ici, on a moins x n'appartient
pas df. Donc, on déduit que f, la fonction f, n'est ni pair ni impair. Puisque moins x n'appartient pas à df. Donc la fonction n'est ni pair ni impair. Et voilà, on a étudié la parité de cette fonction f de x est égale racine de x moins 1. Maintenant, pour la prochaine vidéo, on va aussi résoudre un exercice qui a un rapport avec la fonction paire et la fonction impair pour mieux comprendre. Bon, c'était la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. À la prochaine!